et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Créa pour ce 7e podcast créatif. Donc je suis ravie de vous retrouver pour parler en fait de mes petites réalisations couture. Et aujourd'hui on a le tricot qui va revenir en force avec un projet terminé. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, je ne sais pas, à me suivre sur cette chaîne. Donc, en tout cas, merci. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux. Donc, on va commencer maintenant par la partie tricot. Donc, en tricot, j'ai un ouvrage terminé. Ça fait, je suis pas une rapide en tricot, ça fait des lustres que je l'ai commencé, mais bon, compte tenu de l'actualité, on a un peu plus de temps pour faire des choses, donc voilà. L'étole Rimaduro, en fait, de Anna les petites choses, hein, que j'ai réalisé en laine de chez Madeleine et Philibert, donc en Big Socks de chez Madeleine et Philibert, donc c'est nylon et mérino, c'est nylon, je pense, je ne sais plus, je vous mettrai certainement en barre d'infos. Donc elle était très longue à faire. Je suis très contente du résultat. Donc c'est une écharpe en fait. Vous n'avez pas la bonne couleur. Donc en fait elle se commence par une pointe en jersey, complètement en jersey. Et après en fait on a tout un motif de dentelle en fait qui voilà, on a tout un motif de dentelle qui se répète comme ça tout le long de l'ouvrage. Donc voilà, c'est très, en plus là on voit quand même en transparence, c'est bien, on arrive à voir à peu près le motif. Par contre la couleur n'est pas du tout fidèle, hein. C'est plus une couleur un peu, c'est plus une couleur plus framboise. Là ça fait orange, je ne sais pas si ça va faire la mise au point ou pas. Non. Bon, en tout cas, elle est très longue. Elle doit faire au moins 2 mètres. 2 mètres d'envergure, je dirais 2 mètres d'envergure à peu près. J'ai utilisé 2 écheveaux complets. Je vous mettrai la référence. Donc, c'était la couleur Madrid hein, de chez Madeleine et Philibert. C'est une laine que j'ai achetée l'année dernière à l'heure de la laine, je pense, en Normandie. Donc, je suis allée dans un festival tricot et donc j'avais acheté cette laine-là. Donc, voilà, c'est une petite étole qui est super douce, hein, qui a un drapé, enfin, le fil a un drapé extraordinaire. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. Alors, je sais pas si on voit si ça fait la mise au point ou pas. Donc, voilà. C'est une étole que j'aime beaucoup, donc je vais pas dire que j'ai hâte que l'hiver arrive, mais je pense que je vais adorer la porter comme ceci. Voilà, hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est bien couvrant, bien... enfin, voilà. Ça va être très agréable, c'est super doux et c'est chaud. Donc, ça, c'est un ouvrage que j'avais commencé il y a très longtemps. Très longtemps et je suis ravie de l'avoir terminé. Donc là, ça a été bloqué et puis elle attend patiemment que que je trouve un petit moment pour la porter. Donc là, c'est le premier ouvrage tricot terminé, le seul d'ailleurs. Ensuite, je vous ai parlé, je pense que ça doit être dans mon premier podcast, donc il y a déjà quelques temps, quelques mois. C'était le pull Sophie B de Alice Hammer hein, que je tricotais au point de riz. Donc, alors le point de riz, c'est un point où on a des mailles en droit, des mailles en vert sur le même rang, sur tout le même rang, et à chaque fois, on doit les décaler en fait. Donc, ça donne un joli point très texturé. Alors, voilà. C'est en fait un tricot qui est en mohair. J'en avais déjà parlé. Mohair et mérinos en fait. Donc, c'est un mélange de 2 fils tricotés ensemble. Un mélange de fils tricotés ensemble. Il est couleur moutarde. Alors là, j'en suis... Alors, la dernière fois que je l'ai montré, j'ai à peine fait une manche, je pense. Là, j'en suis à la... Alors, j'ai tricoté une manche complètement. J'ai tricoté une manche complètement avec des erreurs. Je crois qu'il y a une erreur. Ouh, il y a une jolie erreur. Une deuxième manche. Voilà. Et là, j'ai
le dos en fait qui commence. Donc voilà, le dos. Donc là en fait c'est des manches, il fait un peu, il est au stade boléro. J'espère le finir vraiment pour l'hiver. Pour cet hiver, ça va être un gros gilet doudou. Je pourrais me lever dedans cet hiver. Pour la partie tricot, des ouvrages que j'ai à vous montrer, c'est tout. Par contre, je voulais vous parler d'une créatrice. Donc, je me parle d'elle aujourd'hui parce que dans un concours sur Instagram, j'ai gagné un de ses patrons. L'incruster, je vais vous l'incruster là. Et j'ai gagné le patron sur le compte de l'Eau Demoiselle. Donc, l'Eau Demoiselle et Jumiette, en fait, ont toutes les deux une chaîne YouTube sur lesquelles elles parlent de tricot et de tous leurs loisirs créatifs, mais principalement tricot. C'est très agréable de les écouter, elles sont très douces, très calmes. Enfin, pour celles qui aiment le tricot, en tout cas, je pense que vous les connaissez déjà, mais de toute façon, je vous mettrai pareil en barre d'infos les liens de leurs chaînes respectives. Donc, pour la partie tricot, c'est terminé. On va maintenant commencer on va continuer plutôt par la partie couture. En couture, donc j'ai 5 projets en couture, j'ai 5 projets finis à vous montrer. Finis, enfin presque finis à vous montrer. Enfin, le 5e n'est pas tout à fait fini. Je vous expliquerai pourquoi. Alors là, je vous ai parlé de ce que je portais. Bon, c'est un sweat, c'est l'un des premiers sweats que j'ai fait. C'est un sweat Monceau que j'ai réalisé dans un tissu sweat à paillettes. Donc ça fait un moment que je l'ai déjà. J'aime bien le porter. Bon, aujourd'hui, il fait pas très chaud, donc je trouvais que ça tombait bien pour pouvoir le ressortir. Donc voilà, c'était très bien. Un petit sweat à paillettes, donc pourquoi pas. Et puis un petit turban en wax. Bon bah vu qu'on est à la maison, bah, on fait comme à la maison. On fait comme à la maison, on met le petit turban en wax et puis voilà, on tourne un petit podcast. En fait. Mon premier ouvrage, c'est une blouse, la blouse Madame Yoko. Alors je vous dirai pas le nom du designer parce que c'est imprononçable, je sais pas, donc je vais le mettre en barre d'infos, pas de problème. Donc c'est une blouse que j'ai réalisée dans un tissu microfibre que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc c'est tout simple, elle est toute simple, la blouse, c'est une blouse avec une encolure arrondie, des manches en fait, des manches droites. Et un petit détail en fait, au niveau, il y a un petit pli creux au niveau du dos. Voilà, hop, un petit pli creux ici au niveau du dos. Donc, c'est une blouse qui sera parfaite en fait pour cet été. Donc, elle va de la taille XS à la taille double XL. C'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. Je l'ai acheté, donc il y avait une foire au patron à 2 € comme ils font régulièrement. Et donc, j'ai acheté ce patron-là à ce moment-là. Donc, bon, je pense qu'il doit y être encore. Je ne sais plus à quel tarif, mais en tout cas, donc voilà. Donc, c'est une blouse toute simple. Le motif, j'aime beaucoup ce petit motif un peu pissenlit. Alors, je sais pas si je vais me cacher derrière pour que vous ayez la mise au point. Un petit motif un peu pissenlit. C'est un tissu microfibre. Donc, j'ai cousu avec une aiguille microfibre. L'aiguille, je l'avais eue, j'en avais pas normalement. Et en fait, je suis abonnée à la box de Munasu. Et là, dans la dernière box du mois de mars, le tissu était de microfibre. Et il y avait en fait proposé avec une aiguille. Donc, j'ai testé, je dis je vais tester. Et effectivement, le point est vraiment très joli. On voit que, là, je vais vous montrer. Le point est vraiment très... Est-ce que ça fait la mise au point ou pas? Non. Non, ça va pas faire la mise au point. On voit vraiment, on voit vraiment qu'il n'y a aucun fil qui s'est tiré avec cette aiguille. Apparemment, c'est des aiguilles qui sont très pointues et qui évitent de tirer les fils et d'abîmer le tissu. Au niveau des finitions, tout est fini à la surjeteuse. Donc, j'ai fait juste un ourlet à la surjeteuse. Et ce qu'il y a de sympa aussi dans ce chemisier, je vais vous le mettre sur l'envers, c'est qu'en fait, on a une finition qui est vraiment propre à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est une finition en fourreau. Ou je sais pas comment ça s'appelle. Fourreau, burrito, je sais plus comment on dit. Enfin, l'un ou l'autre. Donc, c'est une finition. Je remets ça sur le cintre. Une finition. Donc, en fait, on a un empiècement d'eau, en fait, qui permet d'avoir une finition propre et nette ici. Donc, en fait, on a un empiècement d'eau, le bas du dos,
qui est pris en fait en 2 épaisseurs de tissu. Donc du coup ça fait une jolie finition, elle est très jolie, je pense qu'elle est très agréable à porter, donc évidemment j'ai pas encore porté ce vêtement. Voilà, donc que dire de plus? Donc c'était un coupon que j'avais acheté 15 €, un coupon de 3 mètres, j'avais acheté 15 €, coupon de Saint-Pierre, et puis ben c'est tout. Au niveau de la couture, donc comme j'ai dit, j'ai utilisé une aiguille microfibre, comme je vous disais, et ensuite par contre j'ai dû amidonner, vraiment amidonner le tissu parce qu'il était quand même relativement glissant. Donc c'est une cousette qui est vraiment très rapide à faire, et puis sympathique avec un petit jean, je pense que ça peut un petit short, ça peut être très bien. De toute façon on les présentait un peu comme ça sur le patron, sur le site Makerist. Donc voilà, donc il y a un autre patron que j'ai acheté également sur Makerist, j'en vous en parlerai tout à l'heure. Alors le deuxième ouvrage que alors là, c'est hashtag copier-coller, hashtag je m'inspire, enfin bref. Alors j'ai découvert un compte Instagram il n'y a pas très longtemps, le compte de Made by Annika. Donc qui est donc du coup j'ai scrollé comme tout le monde, et puis j'ai vu qu'il y avait des jolies cousettes qui me plaisaient beaucoup, et donc du coup j'ai acheté le patron. Je vous montre. Alors il s'agit du sweat I Am Lion et I Am Zebra. En fait c'est un pack de 2 sweats que j'ai acheté 9 € sur le site de I Am Pattern. Donc on a un sweat avec soit ici soit des manches gigot en fait pour le I Am Lion, et l'autre I Am Zebra, c'est par contre on a vraiment un effet bouffant ici au niveau des poignets, et avec en fait des très longs bracelets de manches. Donc j'ai trouvé que c'était très joli, et j'avais un tissu, je ne sais pas ce que c'est comme tissu, et j'ai réalisé en fait le mien dans une sorte de sweat ou interlock, je sais pas. Donc voilà ma réalisation. Donc voilà ma réalisation. Donc c'est un sweat un peu imprimé, les couleurs elles sont vraiment pas fidèles, hein. Bon, je pense que dans les photos, ça sera peut-être un peu plus joli à montrer. Parce que là, pourtant, il fait beau, j'ai la lumière naturelle, mais bon. Donc, en fait, c'est un sweat tout simple, finalement. La seule particularité, ce sont les manches gigot. Les manches gigot, et puis, en fait, une patte de boutonnage que j'ai avec 3 pressions. Donc, qui s'ouvre, en fait, 3 pressions. Hop là. Donc 3 pressions, une patte de boutonnage avec 3 pressions. Donc c'est pas très compliqué à réaliser, mais c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Je trouve que le patron, si on a déjà fait des sweats, bon, il n'y a pas de problème particulier. Et avec vraiment de très longs bracelets de manches. Très longs bracelets de manches. Alors les bracelets de manches, c'est l'envers du tissu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, au lieu d'avoir tous les bracelets de manches dans la même, avec l'imprimé léopard, j'ai pris l'envers du tissu qui est tout aussi joli. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, qui est tout aussi joli. Donc voilà ma réalisation. Je vais vous insérer des photos portées. Bon, c'est clair que quand on fait des manches gigot, par contre, il y a de la matière, hein, parce qu'il faut froncer un petit peu au niveau de la tête de manche. J'ai eu beaucoup de mal à coudre le tissu, par contre. Alors, je sais pas ce que c'est comme tissu exactement. Il y a un peu d'élastane, mais vraiment légèrement. Il y a un peu d'élastane légèrement, pas trop. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il était joli, je l'ai acheté, mais si vous avez une idée de la matière que ça peut être, oh pardon, la matière que ça peut être, il y a un petit peu d'élastane. Et le bas, en fait, j'ai fait j'ai fait pareil avec par contre dans le même imprimé, un imprimé comme ça. Aucune difficulté particulière. Pour parler du patron, donc il va de la taille 36 à la taille 46. Moi, j'ai fait une taille 46. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Voilà, donc c'est un patron simple, hein, je veux dire, je l'ai acheté, j'aurais pu reprendre le monceau et puis repatronner les manches, mais j'ai pas envie. Donc, et là, pour le prix, je l'ai acheté 9,90 € je pense, et j'avais les 2 patrons, en fait, pour ce prix-là. Donc, du coup, j'étais contente. Donc, je pense que dans les prochaines réalisations, il y aura encore certainement un sweat I Am Lion et aussi un sweat I Am Tigre. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'achetais un patron. Bon, j'ai pas vraiment suivi les explications
c'est vraiment... après, c'est des patrons un peu basiques quand même, donc j'ai pas vraiment suivi les explications. Donc, mais je suis contente en fait du rendu, tout tombe bien, il n'y a pas de problème particulier. En troisième ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit en fait là d'un ouvrage qui vient de la Maison Victor. Donc le dernier La Maison Victor, je pense, c'est celui-ci. Celui-ci, et moi j'ai fait cette jupe là, cette robe là, la robe Meia. La robe Meia, alors j'avais du tencel, un tencel bleu, c'est cette robe en fait, voilà. La robe Meia. Je vous montre le dessin technique qui se trouve ici. Est-ce que ça fait la mise au point ou pas? Je me cache. Non, ça fait pas la mise au point. Donc c'est une robe évasée avec un col chemise et puis un petit pli devant. Donc je vous montre en fait ma réalisation. Donc je l'ai faite pareil. Les couleurs c'est une catastrophe. Hein. C'est un col chemise. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc hop là, c'est une réalisation. Voilà, avec un col chemise. Voilà. Et avec un petit jeu de fronce. Un petit jeu de fronce à l'arrière. Je suis dans le soleil. Un petit jeu de fronce à l'arrière. Des poches prises dans la couture. Donc, j'ai fait avec des poches prises dans la couture. Donc, ici. Et puis, ben voilà. Donc, la seule difficulté, je dirais, c'était poser le col. Bon, ça va. Je suis contente quand même du résultat. Du col et du pied de col, donc voilà. La seule difficulté c'est celle-là. Je pense que moi je vais la porter, je pense ceinturée, parce qu'elle est vraiment ample. Je pense que ceinturée ça fera vraiment joli. J'ai pas fait de modification particulière. Pour moi j'ai coupé la taille, je sais pas, j'avais noté, je ne sais plus, 44 je pense, j'ai pas noté. Et en fait, c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 56. Donc bon, il y a vraiment une bonne amplitude de patron. Donc c'est la Maison Victor et c'est en tencel en fait couleur jean. Donc je pense que pareil avec de beaux accessoires, ça peut faire vraiment un joli rendu. Donc les manches, elles sont toutes simples. Bon, j'ai pris du fil noir parce que j'avais pas de... J'ai pris du fil noir parce que j'avais pas d'autres fils et puis avec avec le confinement, bon c'est un peu compliqué de pouvoir s'approvisionner au niveau de tout ce qui est mercerie, tout ça. Donc je pense qu'elle va être très agréable à porter, ça a l'air d'être un tissu très très respirant, c'est du tencel. Par contre c'est un tissu qui se froisse vraiment, beaucoup je trouve. Il vient de la, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je l'ai acheté aussi au Coupon de Saint-Pierre en même temps que le premier ouvrage que je vous ai montré. Et le deuxième ouvrage plutôt que je vous ai... Et le deuxième ouvrage, en fait, le tissu vient du magasin de tissus de ma ville. Donc là, en fait, on a, pour là, l'avant, on a un petit pli, en fait, qui est... voilà, un petit pli comme ça. Donc, oui, j'en suis très contente, mais les couleurs sont vraiment... Ah, là, on va peut-être avoir la couleur. La vraie couleur, elle est... non, je vais pas y arriver. Ah, là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, c'est la vraie couleur. Voilà. Donc, c'est un bleu. Et je trouve que même avec avec un petit turban comme ça, orange, ou bien même une ceinture un peu large, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment très joli. Je pense que je vais tester ce look-là pour les photos, parce que j'ai pas encore fait mes photos. Et voilà. Donc, donc je suis... Ça, c'est ma troisième réalisation. Alors, pour la quatrième réalisation, donc je vous avais dit que
la dernière fois, j'avais acheté quelques tissus wax. Donc, j'ai réalisé une petite jupe. C'est la jupe Monceau. Pareil, c'est un patron que j'ai acheté sur le site Makerist. Donc, à 2 €, je pense, en même temps que la foire au patron pour il y a quelques temps. Donc, en fait, c'est une jupe un peu trapèze. C'est une jupe un peu trapèze et on n'aura pas la bonne couleur. Et c'est vraiment trop dommage parce que le tissu est vraiment canon. C'est en fait le tissu, c'est vert et puis fuchsia. J'irai, est-ce que je vais essayer de vous montrer la bonne couleur? Donc en fait, c'est une petite jupe trapèze avec un jeu de plis devant. Donc on a un jeu de 2 petits plis devant de chaque côté. Des pinces. On a des pinces au niveau de l'arrière et une fermeture éclair invisible. Et puis vous savez quoi? Elle est vraiment, elle est vraiment invisible pour une fois. Bon. On reparlera des raccords, hein. On reparlera des raccords, mais là, c'est avec une fermeture éclair invisible. Voilà, elle est ici. Donc, elle n'est pas trop mal réussie. Je suis vraiment contente quand même du résultat parce que celles qui me suivent, ça, qu'à chaque fois, c'est une galère sans nom, en fait, au niveau des fermetures éclair invisibles. Là, je pense qu'on est... Non, la couleur, on n'a toujours pas la bonne couleur. Alors, pour parler des raccords, j'ai tenté... Sur le côté, enfin, j'ai tenté, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir, j'ai mis une story parce que j'étais au bord de la crise de nerfs. J'ai vu que je me suis rendu compte qu'il y avait des gros motifs en fait, donc j'ai coupé l'avant de la jupe et après, pas moyen de couper l'arrière en fait avec les raccords faits parce que j'avais pas assez de tissu. J'ai appelé toute ma famille à la rescousse pour m'aider à placer en fait le dos sur le tissu pour pouvoir en fait avoir un raccord, mais franchement non, j'avais pas assez de tissu, celui-là j'en avais pas pris beaucoup et puis donc voilà, donc tant pis, donc ça sera sans raccord, mais en tout cas moi je suis vraiment très contente de cette jupe. Elle me plaît beaucoup, elle est toute simple, je pense que j'en referai. Je referai même pour cet hiver avec des lainages un peu épais. Donc, c'est la jupe Monceau de la créatrice Paris-Normandie. Donc, c'est une créatrice que moi, je connaissais parce elle faisait des gigoteuses, en fait. Elle a des patrons de gigoteuses qui sont vraiment sympas, des petits accessoires pour enfants. Et puis, à l'époque, en fait, moi, j'avais acheté quelques accessoires, quelques patrons d'accessoires pour mes enfants pour coudre... gigoteuse, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est une jupe qui me plaît beaucoup. Voilà. Je vous remontre. Il y a, alors, donc ça va de la taille, je ne sais plus. Et par contre, il y a 3 longueurs. Il y a vraiment mini, mi-cuisse, au-dessus du genou, et puis juste en dessous, au-dessus et juste en dessous du genou. Donc moi, j'ai fait une longueur à peu près juste au-dessus du genou. Donc il sera vraiment sympa aussi cet été. Donc voilà, je vous la remontre, mais je suis vraiment navrée parce que niveau couleur, c'est une cata. C'est une... ouais, bah non, écoutez, niveau couleur, on va pas y arriver. J'essaierai de vous insérer des photos. Je sais pas si c'est mon foulard qui fait que les coups, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, et en dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est le... alors, j'ai découvert aussi le magazine Fibre Mood. Voilà, donc du coup, c'est la blouse Norma qui est dans le magazine Fibre Mood. Donc, c'est un patron gratuit. Apparemment, Fibre Mood propose des patrons gratuits régulièrement. Je ne sais plus à quelle fréquence. Donc, c'est la blouse Norma que j'ai réalisée en fait en broderie anglaise. En broderie anglaise, oh, il y a la parmenture qui se relève un petit peu. Donc voilà, donc c'est une blouse avec vraiment de grandes manches avec des fronces. Donc c'est très féminin, très joli. Alors donc encore une fois, j'ai scrollé sur le profil de Made by Annika et puis j'ai vu qu'elle avait fait la blouse Norma et puis en plus elle avait fait en broderie anglaise. Alors comme j'avais de la broderie anglaise dans mon stock de tissus, ben voilà. Donc du coup c'est une broderie anglaise que j'avais achetée il y a déjà quelques années, pareil chez les coupons de Saint-Pierre. Donc c'est vraiment très joli, c'est une blouse qui est vraiment très féminine, avec un bracelet de manche. Alors moi j'ai un peu élargi le bracelet de manche. Il doit faire 1 cm en fini. Moi il doit faire 2. Je voulais qu'il soit un peu plus large.
avec un beau décolleté en fait V assez profond. Alors là j'ai mis une petite épingle parce que évidemment ce que je dis, mon article n'est pas terminé parce que j'ai pas de bouton. J'ai pas de bouton. Donc du coup j'attends de pouvoir repartir si c'est possible, dès que ce sera possible dans une mercerie pour trouver des jolis boutons assortis. Donc il y a quelques petites fronces en fait au niveau de la tête de manche. Et puis ça qui est pas doublé. Moi j'ai fait la taille 46. Donc ça il y a vraiment une grande amplitude de taille également pour ce top. Alors donc il propose, non je sais pas, j'ai pas noté non plus, j'ai pas noté, je sais pas, il y a un problème avec les tailles cette fois-ci, celle qui a un problème de taille on va dire, ce sera peut-être là le nom de l'article, enfin le nom du titre, celle qui a un problème de taille, mais enfin bref. Et voilà, par contre le seul point c'est que du coup la broderie anglaise elle est un peu transparente en fait, donc avec tous les petits trous. Donc moi ce que j'ai fait, il me restait une petite chute de tissu, vraiment du coton blanc fin. Et du coup, j'ai fait juste un petit, voilà, j'ai doublé en fait les devants. Une partie des devants parce que j'avais pas assez de tissu. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai fait. Il y a vraiment, donc ça couvre juste ce qu'il faut hein, pour que ça reste quand même relativement décent. Donc j'attends d'avoir les boutons pour pouvoir terminer et finaliser cette jupe, plutôt ce haut. Je vais remettre la petite épingle. Et je trouve que c'est un haut qui est assez court en fait, et je trouve qu'il ira très bien avec la petite jupe monceau que j'ai cousu. Je trouve que ça sera vraiment joli. Ça sera vraiment joli en fait, les deux ensemble, ça va faire un bel ensemble avec des petites sandales. Un petit sac fin en bandoulière, ça peut être très joli. Donc voilà. Donc ce sont les réalisations que j'ai faites pendant ce mois. Ce sont des réalisations qui sont assez simples, mais en tout cas qui me font très plaisir. Parce que ça commence à, du coup, ça va un peu étoffer ma garde-robe pour les beaux jours. Donc voilà, donc je vais vous dire au revoir et puis vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes resté jusque là. Et puis prenez vraiment soin de vous, faites-vous plaisir, profitez de vos proches. De toute façon c'est des moments qui sont quand même peut-être difficiles mais précieux quand même. Et puis je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Au revoir.